La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir qui s'intéresse à l'orientation scolaire. Avec 300 000 étudiants, 35 000 chercheurs et de nombreux doctorants, notre territoire peut être fier de son excellence universitaire. Vous allez voir que cette qualité de l'enseignement constitue un atout essentiel pour les jeunes, mais aussi pour les entreprises alentours. C'est le cas ici à Grenoble, où nous avons poussé les portes de l'une des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs en France. Delphine Rieu, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directrice de l'école Grenoble INP NCCube. Tout à fait, depuis octobre 2020. Est-ce que vous pouvez nous présenter en 2 mots votre école? Alors l'NCCube est une école d'ingénieurs qui forme en 3 ans donc, des jeunes autour des thématiques de l'énergie, de l'eau et de l'environnement. Et quels sont les jeunes qui viennent ici? Alors le public est très diversifié puisqu'on a un recrutement sur le plan national et international. Donc on recrute des jeunes avec un équivalent Bac+2, donc qui vont être formés en 3 ans pour obtenir le titre d'ingénieur. Mais on accueille également beaucoup d'étudiants internationaux sur le cycle ingénieur, mais aussi pour être formés à obtenir le master. À quel métier vous préparez en fait? Alors les métiers sont très diversifiés autour de ces thématiques-là et par rapport aux enjeux sociétaux associés au changement climatique et aux problématiques de transition énergétique et environnementale. Donc on forme des ingénieurs qui vont exercer des fonctions de R&D, de métiers plutôt sur le terrain, d'ingénieurs commerciaux, chargés d'affaires, mais aussi des ingénieurs qui vont travailler dans le domaine de la recherche. Est-ce que tous les jeunes qui viennent étudier ici ont cette sensibilité à préserver l'environnement? Est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent? Tout à fait. Donc l'école porte dans son nom les thématiques sociétales autour de l'énergie, l'eau et l'environnement. Donc c'est vrai qu'on a une population au sein du public étudiant qui est très sensibilisée à ces thématiques-là et au-delà de la sensibilisation veut agir et donner du sens à leur métier. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'activités associatives, beaucoup d'étudiants qui sont engagés à l'école ou en dehors pour justement développer des projets concrets, utiles vis-à-vis des entreprises ou des collectivités et du grand public. Et lorsqu'on parle donc de dehors, d'entreprise, quelles sont les relations que vous entretenez avec le tissu économique local ? Alors l'école est historiquement bien ancrée dans son territoire et dans le monde socio-économique local, donc avec la présence sur Grenoble, et c'est assez exceptionnel, de très grands groupes dans le domaine de l'énergie et de l'eau. Mais au-delà, on voit se diversifier également notre monde socio-économique, en tout cas nos partenariats, puisqu'on voit de plus en plus d'acteurs locaux, des collectivités, des start-up, des toutes petites entreprises, des PME, des PMI s'intéresser à l'école et venir trouver, grâce à nos étudiants, en fait, des ressources pour les accompagner sur certains projets. Et les anciens élèves, il y a un réseau important, vous avez beaucoup de retours des Tout à anciens fait. élèves? Donc Grenoble INP a un réseau des alumni qui comporte 40 000 personnes en activité et qui travaille énormément avec les écoles, notamment l'NCCube, pour développer des partenariats afin de favoriser justement via le mentorat l'accès à l'emploi, la découverte du milieu de l'entreprise à nos étudiants. Si vous deviez convaincre un jeune bachelier aujourd'hui de venir dans votre école ou de se tourner vers vos métiers, s'il n'a aucune idée de ce qu'il veut faire, qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? La problématique sociétale autour de la transition énergétique et environnementale est un défi majeur dans les 50 ans à venir. Le rôle de l'ingénieur pour cela va être absolument crucial puisque la formation scientifique associée à l'ingénierie, la capacité d'innover, d'entreprendre, de créer le monde de demain sera évidemment un plus pour les jeunes, pour nous accompagner, pour trouver des solutions collectives. Donc je pense que dans l'école NCCube, les jeunes, donc bacheliers, trouveront toutes les compétences et le cadre qui leur permettra de créer ce monde de demain. Mais avant d'intégrer une école d'ingénieur comme celle-là ou un autre cursus universitaire, encore faut-il avoir une idée du parcours que l'on peut emprunter. Un bus un peu particulier peut vous aider. Il va à la rencontre des différents publics
en demande d'orientation scolaire et professionnelle sur l'ensemble du territoire régional. Vétérinaire et agent immobilier, ce sont les deux métiers à la mode ces derniers temps chez les collégiens, mais ils ne sont pas les seuls. Je vais aller en général avec, je crois que c'était plus de 5 ans d'études pour aller en médecine. Ces élèves de 3e du collège Vercors à Grenoble ont pu monter dans le bus de l'orientation de la région. Démarré au mois de novembre 2020, il a effectué une première tournée dans 5 départements. Et fort des nombreuses demandes d'établissement, un second bus a pris le relais depuis janvier, avec l'objectif de couvrir des collèges et lycées dans les 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'apporter aux élèves des informations pour leur orientation. J'ai regardé de la réalité virtuelle sur différents métiers. Moi j'ai pris robotique et la santé. J'aurais des numérique et robotique. J'ai pu me faire une idée de comment c'était, et leur environnement, tout ça, comment ils travaillaient. Et ça m'a servi à savoir que j'aimerais pas trop travailler comme ça. Des groupes de 15 élèves se succèdent dans le véhicule et peuvent se servir de casques à réalité virtuelle. Alors les garçons, du coup, donc là sur les casques de réalité virtuelle, vous allez choisir 2 films. Déjà c'est très ludique pour les jeunes de cet âge-là et ils sont donc en immersion dans des milieux professionnels. Donc ça leur permet, comme s'ils étaient dans un emploi ou dans un lieu de stage, de découvrir le travail de chaque professionnel. Une expérience immersive qui se voit complétée par un travail de recherche sur des tablettes numériques. On va avoir plusieurs applications, toutes destinées en fait à de la recherche d'informations sur l'orientation, et donc nous on va les accompagner donc sur les tablettes. Quand ils ont par exemple des projets de métier, on va pouvoir les accompagner à faire des recherches sur ce métier. L'établissement organisait aussi un atelier documentation et des rencontres avec d'anciens collégiens venus parler de leur expérience, car les élèves ont encore beaucoup de mal à se représenter leur avenir. En fait, ils ne connaissent pas tellement les filières qui existent après la classe de 3e. Ils connaissent bien la seconde générale. Ils savent qu'il existe le lycée professionnel, mais pas dans le détail. Donc ils ne connaissent pas, par exemple, l'apprentissage, ils connaissent peu. Et même si ce deuxième bus accélère, il ne pourra pas desservir les 400 000 collégiens et les 320 000 lycéens de la région. Mais plusieurs milliers d'élèves devraient avoir accès à cette tournée d'orientation. Nous voici de retour en Savoie, à Saint-Martin-d'Air. Elder Gutta, un étudiant étranger diplômé de l'ENSECUB, nous parle de sa recherche sur les transports de sédiments. C'est au sein d'un laboratoire professionnel qu'il travaille sur sa thèse, une passerelle entre le monde étudiant et le monde du travail. Elder Gutta, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes doctorant au sein d'un laboratoire de recherche, le laboratoire Légy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est-ce qu'on fait dans ce laboratoire ? Bon, il s'agit d'un laboratoire, comme le nom le dit, c'est laboratoire d'écoulement géophysique et industriel. Du coup, il y a beaucoup de recherches en mécanique des fluides appliquées à l'environnement, c'est la partie géophysique, et l'industrie. Vous, quel est l'objet de votre thèse ? Ma thèse concerne le problème de transport des sédiments. Peut-être avant de donner un peu plus de détails sur qu'est-ce que j'ai fait exactement, je vais donner 1 ou 2 exemples de quels sont les problèmes associés au transport des sédiments. Un, par exemple, c'est le problème d'érosion côtière. Au monde, y compris en France, il y a plusieurs régions où l'érosion côtière est en souci. Un autre environnement où le problème d'érosion est aussi important, c'est les rivières. Et ça, c'est plus proche aux expériences que j'ai faites. C'est les problèmes d'érosion dans des rivières. Et donc alors vous, à partir de ce problème, vous allez essayer de trouver une solution, c'est ça l'objet de votre thèse? Exactement. Plus concrètement, l'objet de ma thèse concerne des mesures de haute précision du transport des sédiments. Et alors concrètement, vous travaillez sur quoi? Vous travaillez sur des expérimentations grandeur réelle? Comment ça se passe? Concrètement, j'ai fait des expériences en canal de laboratoire. On appelle ça un canal à pente variable. C'est un canal qui simule des processus similaires à ceux qu'on trouve dans des rivières, spécialement dans des conditions intenses. Vos mesures, elles vont peut-être servir aussi à d'autres ingénieurs derrière pour trouver des outils. Comment ça se passe? Tout à fait. En fait, c'est un des objectifs principaux de ma thèse. Si d'un côté, j'essaye moi-même d'interpréter ces phénomènes
et voir comment les modèles disponibles peuvent être améliorés. Une partie très importante, c'est de mettre à disposition des données de haute résolution pour que d'autres scientifiques, d'autres ingénieurs puissent aussi regarder et voir quelles contributions ils peuvent faire dans l'amélioration des prédictions de ce phénomène-là. Donc vous avez une mission très importante sur les épaules. Oui, avec beaucoup de plaisir. Je suis très passionné par cette thématique-là de l'hydraulique en général et du transport des sédiments en particulier. Bon, ben merci beaucoup. Merci à vous. On compte sur vous pour que nos rivières soient un petit peu mieux traitées. Avec plaisir. L'enseignement supérieur constitue un élément de réponse incontournable aux questions posées en matière de formation, d'innovation, de transition de l'économie et de la société et de développement des territoires. Cette qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche constitue en effet un atout indispensable pour le renforcement de la compétitivité du tissu économique de notre territoire, mais aussi renforce l'insertion professionnelle de ses étudiants. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.